dernier chapitre. Et nous voulons, Seigneur, être attentifs à ton message, recevoir ce que tu as pour nous aujourd'hui. Dispose nos cœurs, Seigneur, à recevoir ta parole. Ouvre les yeux de notre cœur, Seigneur, ouvre les yeux de notre intelligence, afin, Seigneur, que nous puissions recevoir non pas seulement d'un point de vue cognitif, mais que, Seigneur, cela puisse toucher nos cœurs et nos vies aussi. Parce que ta parole, Seigneur, transforme non seulement notre manière de voir et de comprendre, ta parole transforme notre vie au complet. Alors que nous puissions étudier ta parole, méditer sur ce dernier chapitre, apprendre ce que tu as à nous dire, afin que cela puisse transformer nos vies, Seigneur, comme tu le désires, Seigneur, et aller selon ta direction. Sois avec nous maintenant, pendant ce temps, Seigneur. C'est dans ton précieux nom, Jésus, que nous prions. Amen. Nous arrivons, les amis, à la fin du livre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec la fin du livre, sur YouTube, si vous allez sur YouTube, vous allez voir ACM Rimouski, toutes les prédications qui ont eu lieu sur le livre de l'Apocalypse que nous avons fait est là. Toute la série est là. Et donc, vous avez un commentaire biblique live sur YouTube de l'ACM sur le livre de l'Apocalypse. Et nous terminons donc avec le chapitre 22 aujourd'hui. Et le chapitre 22 a un message particulier à nous dire. Il y a une bonne nouvelle, des paroles d'encouragement dans le chapitre 22, mais il y a aussi de fortes recommandations à la fin du chapitre. Et c'est ce que nous allons voir. Le titre? Excellent. La fin d'une chose pointe vers le commencement de quelque chose d'autre. Je vous pose une question pour commencer. Est-ce que cela vous arrive souvent de penser à la vie éternelle? Est-ce que c'est quelque chose qui occupe vos pensées, la vie éternelle? Est-ce que vous posez la question à savoir comment ça va être? Qu'est-ce qu'on va faire? Qui va être là? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous poser la question, mais la vie éternelle, ça dure combien de temps? Et de réfléchir, c'est quoi l'éternité? Et moi, je vous dirais, les amis, que si ce n'est pas encore fait, je vous encourage fortement à avoir ces réflexions. Pourquoi? Parce que c'est l'espérance de la vie éternelle qui nous donne la force et le courage de persévérer dans le Seigneur aujourd'hui. C'est difficile de comprendre, mais pourquoi persévérer au milieu des épreuves? Si on ne comprend pas l'espérance de la vie éternelle que nous avons. Pourquoi persévérer? Pourquoi endurer? Pourquoi ne pas abandonner lorsque la vie est difficile? Parce que nous avons une espérance. Et l'espérance est la base et le soutien, la raison pourquoi on n'abandonne pas. Pourquoi est-ce qu'on ne triche pas? Pourquoi est-ce qu'on ne fait rien de malhonnête? C'est à cause de l'espérance. Mais si par contre, on ne réfléchit jamais à l'espérance de la vie éternelle, ça veut dire que nous avons nos yeux uniquement fixés sur ce monde. Et Paul va dire, si c'est dans ce monde seulement que nous espérons, nous sommes quoi? Les plus malheureux. Les plus malheureux. Et donc, le livre de Révélation termine avec le chapitre 21 que vous avez vu la semaine dernière et le chapitre 22 sur l'espérance que nous avons en Jésus-Christ de la vie éternelle. Et pourquoi est-ce que c'est important dans notre vie? Donc, le chapitre 22 va ainsi. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie. Je souligne eau de la vie parce qu'on va voir que cette phrase revient à la fin du chapitre. D'accord? Donc, gardez ça en tête. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Première question, est-ce qu'il y a vraiment un fleuve d'eau vive qui sort du trône?
Peut-être que oui. Mais j'aime croire que c'est une image pour nous montrer que la vie éternelle sort du trône. Jésus-Christ est notre vie éternelle. Dieu est notre vie éternelle. Est-ce que vous savez pourquoi la vie éternelle dure éternellement? Parce que Dieu dure éternellement. S'il fallait qu'un jour Dieu vienne à mourir, ben la vie éternelle viendrait à mourir aussi. Et c'est pour cela que la vie éternelle sort du trône, parce que Dieu même est la source et la raison pourquoi la vie éternelle dure éternellement. Dieu dure éternellement, la vie éternelle dure éternellement. Et donc, un fleuve d'eau vive coule du trône. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie. Je souligne arbre de vie parce qu'il va aussi revenir à la fin du texte. Il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Et, encore une fois, est-ce qu'il y a vraiment au bord du fleuve un arbre particulier qui va porter des fruits? Peut-être que oui, je dis amen à ça. Mais le plus important, c'est de savoir que cet arbre sert à la guérison des nations. Avez-vous déjà réfléchi à la notion, les amis, que dans la vie éternelle, il n'y aura plus de maladie, plus de cancer, plus de mal de ventre parce que tu as trop mangé hier soir avant de dormir, plus d'amputation, guérison totale et absolue du corps. Parce que bien évidemment, on va avoir un corps. Contrairement à certaines personnes qui s'imaginent que le paradis, c'est sur des nuages, qu'on va avoir des harpes avec des ailes. Le texte, la semaine dernière, nous montre qu'il va y avoir un nouveau ciel et une nouvelle terre. Notre corps va être renouvelé. Un corps parfait. Moi, j'ai hâte, je ne sais pas pour vous. Une des raisons pourquoi je vais avoir la vie éternelle, parce que je suis curieux. À quoi je vais ressembler quand je vais arriver dans la vie éternelle? Je n'ai aucune espèce d'idée. Puis, je suis content de savoir que peu importe l'image que je me fais dans ma tête, Dieu me dit, Ruben, ton image n'est rien comparée à la vérité. Aussi folle l'idée que je peux me faire de la vie éternelle, Dieu nous dit, ce n'est absolument rien comparé à la réalité. Et moi, quand je vais rentrer au ciel, je vais avoir un seul mot dans ma bouche. Wow! Quand les portes du ciel vont s'ouvrir puis que je vais rentrer, l'air que je vais respirer, je vais faire wow! Je vais regarder mes doigts puis mes mains puis je vais faire wow! Puis là, je vais voir chacun d'entre vous. Chacun d'entre vous. Et pour chacun d'entre vous, je vais vous regarder dans les yeux. Je vais dire wow! Et je suis vraiment curieux. À quoi est-ce qu'on va ressembler dans la vie éternelle? Il continue. Il n'y aura plus d'anathème. Ça veut dire quoi déjà anathème? Maudit de. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et vous savez qu'est-ce que je trouve d'extraordinaire? Là, je parle pour moi, OK? Vous savez qu'est-ce que je trouve qu'il va y avoir d'extraordinaire quand je lis tout ça? Il n'y aura plus de camping dans le ciel. Fini. Fini, fini, fini. Et il termine en disant, et ils régneront au siècle des siècles. Maintenant, ça veut dire quoi régner au siècle des siècles? La Bible nous parle de comment nous allons être en sécurité dans l'éternité. La Bible nous parle comment est-ce qu'on va être bien avec le Seigneur. Mais avez-vous remarqué qu'on ne nous dit pas ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire pendant l'éternité? Coucher sur un hamac? Après 500 ans couché sur un hamac, ta beau être au ciel, ton corps risque d'être endolori. OK? Et c'est pour ça que je suis curieux.
qu'est-ce qu'on va faire pendant l'éternité? Extraordinaire. Et juste pour ça, encore une fois, je me répète, juste pour ça, je prie le Seigneur qui nous donne la force et le courage de persévérer jusqu'au bout. Parce que ce qui nous attend de l'autre côté, les amis, il n'y a absolument personne qui peut connaître et comprendre le niveau de dimension de joie, de bonheur et de paix qui nous attend. Verset 6. Et il me dit, ces paroles, quelles paroles? À partir du chapitre 21 jusqu'au verset chapitre 22 qu'on vient de lire. Ces paroles sont quoi? Certaines et véritables. Ces paroles sont scellées. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Il ne dit pas les choses qui vont arriver. Il dit les choses qui doivent arriver. Et doivent arriver parce que c'est le plan de Dieu. Le livre de Révélation, donc, c'est le livre qui nous parle de Dieu, qui révèle à ses enfants tout ce qui doit arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Écoutez bien ce qu'il dit. Heureux qui? Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce... De quel livre qu'on parle ici? Révélation. Si vous remarquez bien, saviez-vous que, à part dans Josué, où ce que Dieu dit que ce livre ne s'éloigne point de toi, c'est le seul endroit dans le Nouveau Testament où il est dit « Heureux celui qui lit et qui garde ce qui est écrit dans le livre ». Il n'y a aucun autre livre dans le Nouveau Testament où une telle promesse est faite. Les enfants de Dieu sont appelés à lire le livre de Révélation et il y a une promesse de bénédiction pour ceux qui lisent le livre. Ce n'est pas pour rien qu'on a commencé avec lui. Il y a une promesse de bénédiction pour ceux qui prennent le temps de lire et de méditer le livre de Révélation. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'ai entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. C'est la deuxième fois que Jean fait ça. Jean est tellement extatique par rapport à ce qu'il voit. Il est tellement ému, il est tellement étourdi de la grandeur de Dieu que la seule chose qu'il voit qu'il peut faire, c'est se mettre à adorer. Puis il se met à adorer l'ange. Puis l'ange lui dit, ouais, qu'est-ce que tu fais? Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Et il me dit, ne scelle point, c'est ici dire ne cache point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Qu'est-ce qu'il veut dire car le temps est proche? Est-ce que le livre a été écrit en 1980? Ça fait 2000 ans. 2000 ans que le Seigneur dit, cache pas ce qui est écrit dans le livre, car le temps est proche. Fait que ça fait 2000 ans que le temps est proche. Et je ne sais pas pourquoi est-ce que le monde s'imagine que aujourd'hui, Dieu va arriver bientôt, quand déjà ça fait 2000 ans que Dieu dit, je vais arriver bientôt. C'est pas fini, les amis, c'est pas fini. Puis là, il fait une exhortation ici, bizarre d'exhortation. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Vraiment. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice et que celui qui est saint se sanctifie encore. Qu'est-ce qu'il veut dire? Bien, il veut dire ce que Jésus a dit. Vous vous rappelez quand Jésus parle des paraboles? Ceux qui n'ont pas compris l'Évangile ne le comprendront pas plus aujourd'hui. Ceux qui sont rebelles vont rester rebelles. Ceux qui ont le cœur endurci vont rester endurcis.
Mais ceux qui ont pris l'habitude de se laisser transformer par la parole de Dieu vont se laisser transformer aussi par le livre des Révélations. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est ses œuvres. Verset 13. Verset 13. Si ce n'est pas souligné dans ta Bible, souligne-le dans ta Bible. Il n'y a pas de déclaration plus forte de la divinité de Jésus-Christ que ce que Jésus-Christ dit au verset 13. Il dit quoi? Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le commencement et la. Qui peut oser proclamer une telle parole? Quel homme sur terre peut proclamer quelque chose comme ça? Il n'y a que Jésus. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux celui qui lave leur robe, heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer dans les portes de la ville. Dehors, les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Vous savez, les amis, s'il y a bien une chose qui va arriver, c'est qu'il n'y a personne qui va pouvoir passer les portes du paradis qui ne mérite pas de rentrer. Il n'y a aucun voleur qui va passer par la porte d'en arrière pour entrer dans le royaume des cieux. Tous ceux qui ne méritent pas d'être là ne seront pas là. Et c'est un avertissement donc qu'il donne à tous. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Vous êtes avec moi? Et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de vie. Ah, quand est-ce qu'on a vu ce mot-là? Verset 1er. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Aujourd'hui, on entend beaucoup cette phrase, hein? Le Seigneur revient bientôt. As-tu vu qu'est-ce qui se passe en Israël, la guerre? Le Seigneur revient bientôt. As-tu vu qu'est-ce qui se passe en Ukraine avec la Russie? Le Seigneur revient bientôt. Sauf que la manière que les gens disent ça, est-ce que c'est une parole encourageante, la manière qu'on dit ça? Non. C'est comme, tu as vu la guerre? Ouf! Quand un chrétien dit le Seigneur revient bientôt, on dit ça avec espérance et avec joie. Ce n'est pas une question de guerre, puis c'est une question de qu'est-ce qui se passe dans le monde. C'est une question d'espérance que nous avons en Jésus-Christ. Lorsque nous déclarons Seigneur vient, ou le Seigneur revient bientôt, nous le déclarons avec joie et avec bonheur, et non pas avec peur. L'épouse dit viens, viens Seigneur Jésus. L'Esprit dit viens, et que celui qui entend le message du livre de Révélations dit viens. Il continue en disant je le déclare. Et je vais revenir là-dessus la semaine prochaine lorsque je vais faire un résumé du livre. C'est bien ce qu'il dit. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, au message, qu'est-ce qui va arriver? Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre.
Il ne nous est pas permis de rajouter quoi que ce soit à ce qui est écrit dans le livre. OK? Mais ce n'est pas fini. Donc, on n'a pas le droit d'ajouter. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la vie sainte décrit dans ce livre. Je fais ça rapidement. Clairement, il y a des gens qui lisent l'Apocalypse et qui n'ont jamais lu ce passage. Parce qu'il y a des gens qui interprètent le livre de l'Apocalypse de tellement de différentes façons que s'ils avaient pris attention à écouter le message qui dit ici, Dieu dit, tu n'as pas le droit de rajouter quelque chose au message. Et combien de fois les gens rajoutent toutes sortes de bêtises au message de l'Apocalypse? Amen. Mais ce n'est pas juste ça. Le nombre de choses que les gens retirent du livre de l'Apocalypse pour faire dire au livre, au fond, ce que le livre ne dit pas. Eh bien, Dieu dit, si tu ajoutes ou si tu retranches quelque chose de ce livre et que tu n'es pas fidèle à l'enseignement, tu n'auras pas part à l'éternité. Alors que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Et il termine en disant ceci. Celui qui atteste ces choses dit oui, je viens bientôt. Amen, viens Seigneur Jésus, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Nous voilà donc rendus à la fin du livre. Et la semaine prochaine, on va faire un résumé de tout ce que le livre a à nous enseigner. Mais je vais simplement terminer en disant ceci pour aujourd'hui. Nous avons, en tant que croyants, une espérance extraordinaire. Et l'appel que je fais pour chacun d'entre nous, c'est est-ce que nous vivons pleinement l'espérance que nous avons en Jésus-Christ? Le Seigneur nous dit ceci. Peu importe l'épreuve que tu passes, ne perds pas courage. Parce qu'à la fin, le Seigneur est fidèle. Je ne sais pas quelle difficulté tu passes présentement. Je ne sais pas quelle saison dans ta vie tu es présentement. Je ne sais pas dans quelle fournaise ardente tu te situes ou dans quel fosse au lion peut-être tu te trouves. Mais ne perds pas courage là où tu es. Car le Seigneur a fait une promesse qui est certaine et véritable. La promesse de la vie éternelle t'appartient. Reçois cette promesse, garde-la dans ton cœur et marche dans cette promesse. Et un jour, tu fermeras tes yeux et lorsque tu les rouvriras, tu seras dans la présence du Seigneur au siècle des siècles pour régner avec lui. Amen. Prions. Encore une fois, merci Seigneur pour ces paroles d'encouragement. Et Seigneur, nous ne voulons pas croire que ces paroles, Seigneur, sont lancées dans les airs. Nous ne croyons pas, Seigneur Dieu, que ces paroles, tu les as lancées juste pour flatter notre esprit ou notre cœur. Tu nous dis, Seigneur, que ces paroles sont certaines et véritables. Aide-nous, Seigneur, à croire en ta parole. Aide-nous, Seigneur, à garder ces paroles dans notre cœur et fais en sorte, Seigneur Dieu, que dans notre vie au quotidien, nous puissions nous rappeler, Seigneur, cette promesse. Aide-nous, Seigneur, à avoir une petite idée. Mais qu'est-ce que la vie éternelle, Seigneur? Qu'est-ce que ça implique pour nous? Aide-nous, Seigneur, à pleinement vivre cette espérance, Seigneur. Non pas juste dans l'espérance, mais dans notre vie au quotidien. Au milieu, Seigneur, des épreuves et des difficultés. Aide-nous à avoir les yeux fixés sur toi, Seigneur. Et de vivre, Seigneur, dans la joie, dans l'amour et dans la paix que tu nous offres.
Et rappelle-nous encore une fois, Seigneur, que tu as dit ces paroles sont certaines et véritables parce que tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. Nous remettons, Seigneur, le reste de la journée, le reste de la semaine entre tes mains. Reste avec nous, Seigneur, accompagne-nous et que nous puissions, Seigneur, porter cette espérance tout autour de nous. C'est dans ton précieux nom, Seigneur Jésus, que nous t'avons prié ce matin. Amen.